Hello! Bienvenue dans ce nouveau live. Je suis très heureuse de commencer cette nouvelle journée avec vous, ce nouveau live avec vous. Il sera certainement en replay, donc comme toujours, un petit coucou, un j'aime si ça vous fait plaisir de mettre un petit j'aime en bas pour soutenir cette vidéo qui sort. Toutes les semaines, faites-moi un coucou pour les personnes qui arrivent en direct. Faites-moi savoir quel est votre prénom, si vous avez un pseudo, et je vais prendre aussi le temps de me présenter pour que vous puissiez savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe par là. Donc moi je m'appelle Océane et je vous partage par ici de la motivation, de la positivité, un état d'esprit différent. Salut Fabrice, salut Alexis, salut Elias, hello à tous ceux qui arrivent. Je vous partage un petit peu tout ce qui peut vous aider à prendre votre vie en main, ce que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à présent parce que vous aviez une autre programmation comme je dis. Une programmation c'est quoi? C'est votre cerveau qui a intégré des choses pendant tout un tas d'années et qui vous fait qu'en ce moment vous vous sentez bloqué parce que vous êtes raconté peut-être que vous n'êtes pas intéressant, peut-être que vous avez raconté que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous êtes raconté que toutes les belles choses n'arrivent pas pour vous, etc., que c'est que pour les autres, etc., etc. Bref, salut à tous ceux qui arrivent. Donc il y a tout ça qui se passe, il y a une programmation que vous avez pu intégrer dans votre enfance, des paroles que vous avez pu entendre, des paroles que vous êtes venus peut-être vous répéter, qui sont devenues votre réalité dans laquelle vous êtes en train d'évoluer. Coucou Christelle. Hello Smaïn, si je dis pas de bêtises. Janus c'est Smaïn. Et on comprend pas trop pourquoi on change pas de vie, des fois. Alors que, coucou Juliette, je vais bien et toi? Alors qu'il suffit de changer cette programmation qui a été reçue pour aller vers une nouvelle programmation faite de plus de confiance, faite de plus de positivité, faite de plus de je prends conscience de ma vie, je prends conscience de mes comportements pour évoluer en fait vers un autre step. Vraiment on peut voir ça comme un jeu vidéo. Oui, c'est ce qu'on vient faire en tous les cas moi avec les personnes que j'accompagne. On évolue en fait. On évolue. Et comment on évolue? En ayant conscience de nos comportements, en ayant conscience de nos modes de pensée, en ayant conscience de nos agissements. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrive en fait à évoluer. Si on a cette prise de conscience de comment on a agi jusqu'à présent, c'est ça qui peut permettre l'évolution. Tant que je n'ai pas conscience et que je ne prends pas le recul sur comment j'ai agi, comment j'ai pensé, qu'est-ce qui m'a amené ce résultat-là, je n'évoluerai pas dans ma vie et je vais rester dans ce statut, comme je dis très souvent, de victime, de caliméro, de pourquoi moi, de ça ne m'arrive jamais, etc., etc. Et du coup, on se complaît là-dedans et on ne connaîtra jamais une autre réalité tant qu'on ne sort pas de ce statut. Coucou Amandine, coucou Jérémy, coucou Christelle, coucou aux élèves qui arrivent et en se responsabilisant, exactement. Et ce qui va faire qu'on va évoluer, ça va vraiment être ça. Je prends conscience de ma vie, je prends conscience de ma situation et ensuite, qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour évoluer? Il y a cette phrase que je voulais vous partager ce matin que j'ai notée. J'allais la chercher dans mon petit carnet. Je vous invite à avoir des petits carnets comme ça, mais je ne l'ai pas encore noté là-dessus. C'est qu'on souffre bien plus de notre imagination que ce qu'il en est réellement dans la réalité. Le cerveau, c'est notre pire ennemi ou notre meilleur ami. C'est soit je vais l'alimenter pour que ce soit mon pire ennemi et dans ce cas-là, je vais me raconter exactement tous les scénarios possibles et inimaginables qui n'existent pas ou alors des choses qui n'existent plus et que je continue à alimenter au présent, ce qui fait que je reste dans un mal-être, ce qui fait que je reste dans ma négativité, ce qui fait que je reste avec une profonde détresse, etc., etc. Ou alors je me base sur la réalité qui est là actuellement en me disant « Ok, quelles sont les clés que j'ai ?» Sur quoi je peux baser en fait ma reconnaissance, ma gratitude quotidienne. Parce que évidemment qu'il y en a, peu importe toutes les tristesses qu'on peut ressentir dans notre quotidien, tous les désarrois qu'on peut avoir, il y a toujours de quoi alimenter de la gratitude et de la reconnaissance. Et pour moi, ça c'est la base de tout. Les élèves le savent, c'est ce que je propose en fait dès le premier mois dans l'école. Parce que sans ça, pour moi effectivement, l'état d'esprit, il va rechuter à un moment donné. Que si je cultive cette gratitude, cette reconnaissance de choses pour lesquelles je peux être hyper content au quotidien, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de raison qu'on retombe aussi bas qu'on l'a été avant de faire ce travail sur soi. Il n'y a pas de raison en fait, parce qu'on est aligné à certaines fréquences. Je vais vous parler de ça aujourd'hui, d'énergie, un petit peu d'émotion, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut vivre. Et forcément, si je suis dans la joie, ça va être difficile de me connecter à la tristesse en même temps. Alors que si je suis connectée à la tristesse, ça va être difficile de me connecter à la joie en même temps. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir quoi cultiver pour nous-mêmes,
pour voir en fait quelles sont les émotions que j'ai envie de ressentir et de les multiplier. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je vais remonter. Et de faire en sorte de multiplier les activités, de multiplier les moments, de multiplier les pensées que je vais cultiver qui vont m'amener à ressentir les émotions que j'ai envie de ressentir. Sachant qu'une fois de plus, les émotions qu'on trouve un peu moins agréables, elles n'ont rien de mauvais. C'est juste qu'effectivement, elles ne sont pas agréables. Mais elles sont aussi nécessaires. Et ces émotions, on peut en faire quelque chose. On va aussi en parler. Faire un bilan, modifier son comportement, car nous avons tous la réponse. Yes. Salut Marocain. Salut Philippe. Dans les échecs, il n'y a que des enseignements, des autocritiques. C'est pour ça que moi, j'aime plus parler d'expérience que d'échec. Un échec, ce serait vraiment de continuer à ressasser sur quelque chose. C'est que des enseignements, que des expériences qu'on vient faire en fait. Même si c'est une décision qu'on trouve mauvaise, qu'on trouve pas bonne, qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on n'aurait pas dû prendre, ça va vous apprendre quelque chose. Ne serait-ce peut-être que d'avoir écouté son intuition. Hein, moi, c'est ma prise de conscience là. Les élèves, vous le savez, tous les vendredis, on fait les prises de conscience, mais moi, je les fais à chaque fois que je vis quelque chose. Là, ma prise de conscience, ça a été, tiens, Océane, cette intuition, cette première petite voix, tu ne l'as pas écoutée, tu aurais peut-être dû t'arrêter à ça parce que du coup, ça t'a amené à autre chose. Donc, c'est que des expériences, c'est que des enseignements, et plus vous allez en fait vous faire aussi ce listing de qu'est-ce que je vis, comment je peux évoluer par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé, faire un peu une rétrospective. J'imagine que vous regardez des films, j'imagine que vous regardez des séries ou peut-être que vous lisez des livres, je n'en sais rien. Vous débriefez après. Hein, ça peut vous arriver de débriefer sur « Ah, ça a été génial, ça a été comme ci, ça a été comme ça, moi j'ai pensé ci, moi j'ai pensé ça. » Vous débriefez. En fait, là, c'est de faire le débriefing de votre propre vie à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Pour être dans cette évolution et pour être en fait en pleine possession de ne pas recommencer les choses qui vous ont mis en difficulté ou qui vous ont fait souffrir. Donc on vient faire l'expérience et des fois on y retombera. Et je vous dis, moi il y a des choses que je renote plusieurs fois. Oui, j'ai plein de carnets. Il y a des choses que je renote plusieurs fois. Donc ma leçon, elle n'est pas encore totalement apprise. L'intégration, elle n'est pas encore totale. Mais à force d'avoir cette conscience, à force de m'observer, à force de voir mes comportements, c'est comme ça que j'évolue. Et c'est comme ça que je vous invite aussi à faire si vous souhaitez évoluer. David, hier soir, je suis descendue en ville, j'ai mis 45 minutes à faire taire mon cerveau. C'est très bien, 45 minutes. Après, je pense pas que c'est ton cerveau que tu as voulu faire éteindre, c'est peut-être les pensées de rumination sur lesquelles tu étais, les pensées qui étaient pour toi désagréables, qui t'amenaient à te sentir pas forcément dans un bon état. Le cerveau, c'est quelque chose d'hyper bénéfique si on sait en fait s'en servir. Mais effectivement, le cerveau, il est là, souvenez-vous, pour notre survie. Il a été conçu comme ça et là-dessus, il n'a pas évolué. C'est ce qu'on appelle la partie primitive de notre cerveau, la partie reptilienne en fait, qui fait que on va chercher le danger, on va chercher à faire attention, on va chercher à être sécurisé, on va chercher à faire ci, à faire ça. Donc, si je ne prends pas le temps de cultiver en fait toutes les autres choses à côté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous dis une petite phrase que j'ai notée hier. Je vous dis, je tiens mon carnet. Et de choses qui m'inspirent et de choses que je crée aussi. Et j'ai noté cette phrase. En remplissant ton esprit de ce qui te met en joie, tu auras moins le temps de ruminer sur ce qui ne va pas. C'est un entraînement, c'est de la répétition, c'est ce qui permet en fait ensuite je remplis de quoi mon cerveau pour me sentir dans tel état. Ça se travaille, ça se cultive. Et oui, c'est des choses qui demandent une régularité, qui demandent une autodiscipline comme je dis à chaque fois, mais c'est réellement ça qui va opérer la transformation intérieure. Sans ça, si je pense, bof, là je suis positif un jour, puis j'arrête pendant 10 jours, je rumine, oh mais du coup ça marche pas ton truc. En fait, ça marche mon truc, parce que je vous dis, moi c'est un petit peu la base de ce que je vous partage, cet état d'esprit, il marche en étant régulier, il marche en ayant de la constance, il marche en ayant en tête que c'est en fait un plaisir différé que vous allez avoir d'être dans un sentiment pleinement de gratitude et de reconnaissance dans votre quotidien, et ça ne marche pas uniquement que quand les choses vont bien. Mais quand ça va pas, encore plus. En quoi tu peux être reconnaissant de cette situation? En quoi tu peux être reconnaissant de ce qui te met en difficulté? En quoi tu peux éprouver de la gratitude pour cette personne que tu dis qu'elle te fait du mal, mais qui te donne l'opportunité d'évoluer? J'ai de l'énergie ce matin. Il y a beaucoup de choses. Rien ne dure, je vous assure. Oui, Christelle. Montre-moi comme les choses s'améliorent. J'adore David.
Salut Zach. Hello, hello à ceux qui arrivent. Pour ne pas recommencer, notez, voilà, Océane vient de le dire. Christelle. Allez, hop. Comment va l'avocat? Bah, il pousse, hein. Il pousse toujours. Coucou Divna, le cerveau ce coquin, notre moteur de recherche. Yes. Salutations à tout le monde, ma phrase. Petit cervelet, tu te trompes, laisse-moi faire. En remplissant ta vie de joie, mais et les aléas de la vie. Bah, c'est ce que je dis. En fait, Zori, tu viens d'arriver. Je pense que ce live, il sera en replay. Tu pourras le regarder si tu veux sur YouTube. Je le mettrai ce week-end. De quoi tu décides de remplir ton cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'aléas. Hein. Moi, c'est jamais ce que je vous vends. C'est jamais ce que je vous dis par ici. On ne va pas arrêter de vivre des choses, d'accord? On ne va pas arrêter de vivre des choses qui vont nous affecter émotionnellement. Mais ça n'empêche pas, en fait, de continuer à cultiver, comme je te dis, ce qui va bien dans ta vie. Parce que, évidemment, qu'il y en a. Ça n'enlève pas tout ce qui va bien dans ta vie. Sauf que quand on vient focaliser sur un événement parce que émotionnellement, ça vient nous mettre à mal. Émotionnellement, ça vient, voilà, ça vient nous bouleverser. Donc, d'autant plus qu'il est important. Alors, après, chaque chose en son temps. Mais ça, c'est un équilibre. Je vous dis, je vous apprends à le faire. C'est quelque chose que vous souhaitez faire. C'est un équilibre d'être... D'abord, j'accueille mon état. Là, je vis quelque chose qui m'amène de la tristesse. Je vis profondément cette tristesse. Mais l'équilibre, c'est de ne pas se complaire là-dedans en allant chercher, comme je vous expliquais, des activités, des moments, des personnes ressources, des endroits vers lesquels me référer pour me reconnecter aussi à d'autres émotions qui vont me permettre de ne pas, en fait, sombrer. Tu vois? Et c'est un équilibre de tempo à chaque fois. Coucou Laurence. Penses-tu que c'est normal que j'ai des moments de souffrance presque 5 mois après la rupture? Alors, je pense jamais qu'il y a quelque chose de normal ou de pas normal, Juliette. Par contre, je te renverrai, comme toujours, quelles sont les pensées qui font que tu crois souffrir de cette rupture après avoir eu une étape de « ça y est, j'ai accepté et je sais que c'était mieux pour moi ». Quelles sont tes pensées qui te réamènent en fait à être dans cet état de souffrance dans lequel tu te trouves? Ça part toujours de là. C'est que certainement ce que tu te racontes aujourd'hui n'est certainement pas ce que tu te racontais hier qui te permettait de te sentir bien. Qu'est-ce que tu es en train de cultiver? Beaucoup d'émotions, de pensées. Hier, j'ai craqué et beaucoup écrit. Bah, tu as bien fait, Juliette. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête, du coup? Bonne journée, Smaïn. T'as compris, Zori. Je suis arrivée aux blessures dans la masterclass. Et bien, encore une fois, synchronicité. J'adore, Christelle. J'adore, Christelle. Je vous dis, il y a une logique. Hein. Si vous ne savez pas, l'école, c'est le programme que j'ai créé. Il y a des masterclass, des cours en ligne, des enseignements à suivre semaine après semaine. Si vous faites le taf, vous allez comprendre qu'il y a effectivement une logique et la vie vient vous montrer les synchronicités, c'est ça. Je pense à quelque chose, je suis dans telle énergie et l'extérieur me le renvoie. C'est ça une synchronicité. Donc Christelle, trop contente pour toi. Les pensées sont des pensées négatives à propos de moi-même. Voilà, donc tu as des réponses. Juliette, qu'est-ce que tu es en train de te raconter à propos de toi? Qu'est-ce que tu crois qu'on n'aimera pas chez toi? Que cette personne, tu penses qu'elle t'aimait? Que je sais pas ce qu'il y a dans ta tête, mais je crois voir un petit peu la petite pelote là que tu es en train d'avoir et de faire tout un tas de nœuds avec ça. Reviens sur les pensées que tu cultivais jusqu'à présent, reviens sur les pensées que tu avais aussi quand on était en individuel, pour rester en fait dans un état de libération. Évidemment que c'est une libération en fait de ne plus être dans cette relation. Dans mon état d'avance pas. Pour ma part, je suis allée sur Freemake hier soir comme promis. Christelle, yes! Donc ça me rassure, je suis... Hello, clin d'œil que j'ai déjà vu la semaine dernière, mais je ne me souviens plus de ton prénom. Canoë sur le canal de l'Ours samedi matin et apéro pétanque samedi soir. Non mais j'adore, Christelle! Ça, c'est un bon petit programme. Comment tu te sens d'avoir réservé ça? Tu vois très bien ce qui se passe dans ma tête. Ouais, Juliette. Donc tu vois, ce ne sont que des pensées. Sans ça, ce ne sont que des pensées. C'est pas parce que vous avez en fait vu les masterclass, une fois qu'elles sont intégrées, vous le voyez bien parce qu'on retombe dedans. On retombe. Le cerveau, ce coquin, le cerveau, voilà, appelez-le comme vous voulez, qui va retomber dans ses travers. Revenez à chaque fois en fait sur les enseignements. Je me rends compte que si mon état émotionnel a changé du tout au tout, c'est que je suis en train de me raconter d'autres choses. C'est que mon état d'esprit est connecté à autre chose. Sur quoi j'ai envie de vibrer? Est-ce que j'ai envie de vibrer sur la souffrance? Je sais quelle pensée cultiver. Est-ce que j'ai envie de vibrer la délivrance, la libération? Je sais quelle pensée aussi je dois cultiver. Je me recalibre à ça. D'où l'importance de noter, d'où l'importance d'alimenter, d'où l'importance de répéter les choses. Parce que sinon le cerveau, ah tiens,
je retombe en fait dans ce qui a été. Oh, la toxicité, ça me manque. Oh, la souffrance, ça me manque. Allons-y. Et il y a aussi le protocole énergétique auquel je te renvoie, Juliette, parce qu'il y a aussi ça, hein, même si on l'a déjà fait. Quand il y a eu un investissement avec une personne, énergétiquement, on est encore relié par des choses. Donc, si on est réattiré par la souffrance qu'on a alimentée dans cette relation, il va être important aussi de refaire le protocole énergétique pour se libérer, en fait. On continue jusqu'à ce qu'on avance. Donc, on fait ses pensées, on fait l'énergétique, on fait le taf au quotidien pour s'apporter de l'amour et on continue de travailler sur soi et en fait, tout va bien continuer d'aller, quoi. J'adore. Je me fais des films sur la vie, je crois en une vie apaisante. Et pourquoi elle ne le serait pas? Salut Patrick, merci tout le monde. Une grande partie de moi sait que c'est une libération et que les choses s'empirer de plus en plus. Je me sens bizarre, j'ai peur d'annuler alors que je me parle différemment. Ok, qu'est-ce qui fait que tu as peur d'annuler? Qu'est-ce que tu te racontes? Souvenez-vous, je vous dis que la peur, écoutez-la, de quoi elle parle en fait. Il y a certainement aussi des besoins là derrière, des craintes, des blessures qui ressurgissent. Donc comment tu viens rassurer ces parties de toi? Salut Etty, je fais mon ménage d'habitude, alors ça change mes habitudes. Je vais faire mon ménage avant pour avoir l'esprit libre. Bah parfait Christelle, bien organisé ça. J'ai peur mais je sais pour... yes, tu annuleras pas, déjà d'y penser, t'un pas, ça va le faire, exactement. Salut Lila. Quel est le protocole énergétique pour se libérer de la souffrance? Et dire, celui dont je parle moi, c'est celui de Natacha Calestrémé. Vous avez son livre qui s'appelle La clé de votre énergie, où elle vous donne tout un tas de protocoles pour faire une libération énergétique. Je regardais, mais il n'est pas là le livre, il doit être là-bas. Et moi, dans l'école, si vous voulez, je vous ai enregistré en audio le protocole 5 et 6 pour que vous n'ayez pas besoin de lire en fait les choses. Vous avez juste à vous laisser porter par ma voix, vous asseoir et à faire en fait le protocole. Mais c'est dans le livre de Natacha Calestrémé. Oh, Giuseppe, je vais bien et toi? Comment vas-tu? Salut Nicolas, salut Cyril. Salut à ceux qui arrivent. Je me rends compte que je ne suis jamais allée au bout des choses que j'ai entreprises. Très bien, croyance limitante Christelle, tu sais comment la déconstruire. Reviens sur la masterclass des croyances limitantes, ou si tu ne l'as pas vue, l'occasion de la regarder avant la fin de la semaine. Tu vas voir, c'est très 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 simple de déconstruire des croyances limitantes. Super bouquin, yes Jacques. Natacha, intéressant, yes. Elle en a fait 3, je crois. Salut Alicia. Je me raconte que je vais être heureuse et ça c'est pas normal, ne me crie pas dessus. Hein. Je vais pas te crier dessus. Est-ce que vous m'entendez souvent crier, Christelle? C'est le moment de déconstruire tout ça. On y va. Je n'arrive pas à partir d'une relation toxique, j'ai peur de lui faire du mal. Cyril. Est-ce que cette relation, elle te fait du bien, toi? Belle journée à toi aussi, Cosmo. Moi, je suis dans une souffrance. Bah, comment tu en sors? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour sortir d'un état dans lequel vous vous sentez pas bien? Demandez-vous, hein. Je vous dis, on va arriver au mois d'août. Ça y est, il y a 7 mois de l'année qui sont passés. On est plus proche de la fin de l'année que du début de l'année. Et il y en a qui vont me dire, oh non, Océane, tu me déprimes. Bah, si ça vous déprime, demandez-vous. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas mis en place des choses qui vient aujourd'hui vous dire, oh mon Dieu, ça ne va pas? Au contraire, ça peut vous motiver, vous stimuler en disant, bah là, je vais mettre les bouchées doubles en fait, pour sortir de cet état de souffrance qui ne m'apporte pas du bien. Je vais boire un petit peu. Buvons un petit peu. De l'eau. Salut à ceux qui arrivent. J'arrive pas à cause de ma jalousie. Fais un travail sur toi, Alicia. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Voyez les prétextes qu'on se trouve, je n'arrive pas à à sortir de ma souffrance. Oui, mais à cause de ma jalousie, je n'y arrive pas. Est-ce que tu as vraiment essayé de faire un travail sur toi, d'aller comprendre ta jalousie, d'aller comprendre tes insécurités, d'aller comprendre tes blessures, d'apprendre à te connaître pour sortir de cet état-là? Certaines de mes croyances limitantes sont devenues limitées. Je leur explique que ça, c'est ton interprétation. Phil, j'adore Christelle. La jalousie fout tout en l'air. Salut la jungle. Je suis partie du couple à cause de la jalousie. Je te jure que oui, mais pas surtout. Beaucoup aimé l'histoire de l'arrêt de bus. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la dernière vidéo TikTok que je vous ai sortie ce matin. Donc, est-ce qu'on prend sa vie en main, c'est ça? Est-ce qu'on continue d'attendre le bus
alors qu'on irait aussi vite en prenant nos petites jambes. Allez voir la métaphore si vous voulez, c'est la vidéo qui est sortie ce matin. Quand on est dans un état de souffrance, c'est simple. Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je me donne l'opportunité d'évoluer et de changer et de découvrir autre chose pour me libérer en fait de ce qui me pèse, de cette jalousie, de du coup cette possessivité, de ce manque d'amour pour moi, certainement, ça vient de là aussi. On marche, yes, oui. Tu m'as trop donné envie, alors pense à prendre des photos. Yes, je suis complètement d'accord avec toi, t'as compris, les messages sont limités à un mot, yes Christelle. Ça va Elvis, j'espère que tu vas pas trop être frustrée cet été parce que tu risques d'en voir pas mal, hein. Des boobs comme tu dis. Hein. Regarde les torses des hommes aussi, peut-être que ça va te... Ouh là là, ça va t'émoustiller un petit peu cet été. Alors juste pour les roses, je n'en fais rien. Donc c'est gentil, mais je n'en fais rien. Envoyez-moi un petit j'aime si vous avez envie. Regardez ce que je propose si vous avez envie d'aller plus loin. Investissez dans les bonnes choses, mais soyez pas dans une consommation là de TikTok. Je fais tout le souci, je cherche des conseils. Alors j'ai pas compris Alicia, c'est quoi je fais tout? Faire tout, c'est peut-être faire n'importe quoi aussi, hein. Sur quoi tu es en train de te concentrer dans ta vie pour réussir en fait à être dans cet amour de toi, pour du coup dépasser peut-être cette jalousie, cette possessivité et comprendre tes blessures qui t'amènent à vivre ces insécurités. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour ça? Concentre-toi sur une chose et fais-le à fond et tu verras qu'il y aura forcément des résultats. Salut Nine, je vais bien et toi? Merci pour tes mots Océane, je ne sais pas pourquoi mon cerveau revient toujours sur les pensées toxiques. Regarde, croyance. C'est pour ça que j'adore quand vous êtes en train d'écrire, salut Séverine, de venir en séance aussi le lundi. Regarde ta croyance qu'il y a derrière. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau revient toujours sur les pensées toxiques. Donc si ça tu l'intègres, souvenez-vous, le cerveau aime être dans la cohérence, donc du coup, hop, qu'est-ce qui se passe? Je reviens vers le toxique, je reviens vers le toxique. Oui, ça c'est l'ancienne programmation. Mais quelle est la nouvelle programmation que tu es en train d'intégrer là pour évoluer et pour te permettre en fait de te connecter aux choses qui t'apportent plus de joie et plus de libération? Donc c'est un effort parce que oui, c'est l'ancienne programmation, Juliette, tu le sais. Mais qu'est-ce que tu es en train de te prouver? Et je sais, c'est bien en individuel, qu'est-ce que tu fais pour toi qui fait que c'est pas vrai? Revenez sur la masterclass des croyances limitantes. Revenez-y autant de fois que nécessaire. Ça, c'est toutes les masterclass qu'il y a dans l'école, je vous assure que moi, j'y reviens aussi. Hein. C'est pas parce qu'on a vu une fois que, hop, ça y est, c'est intégré. Des croyances limitantes, on en a plein, on en a toute notre vie, d'accord? Donc, aller les déconstruire, c'est revenir aussi là-dessus en sachant, en fait, ok, quel est le processus pour que je puisse sortir de cette croyance qui m'empêche de vivre la vie que j'ai envie d'avoir. Je viens la déconstruire, je viens alimenter la nouvelle au quotidien et je mets en place ce qu'il y a dans la vidéo. Vraiment. Parce que regarde, là, je la vois, la croyance. Salut Eric. Ça cherche que les cadeaux sur TikTok, il n'y a que toi qui refuses. Je suis pas sûre d'être la seule à refuser. Je fais tout pour arrêter d'être jalouse car je n'accepte pas que mon homme regarde les autres. Alicia. Oui, et je te dis, en fait, les comportements jalousie, ils parlent plus. Alors, il y a deux choses. Là-dessus, je vous parle. Est-ce que ton homme te sécurise suffisamment? Est-ce que les comportements de ton homme sont corrects dans une relation que tu attends? Ou juste il regarde la boulangère et là t'es jalouse. Juste il est en train de regarder quelqu'un qui lui parle et c'est du coup une femme et là t'es jalouse. Là effectivement son comportement c'est pas ça le souci. Le souci c'est toi, l'insécurité que tu as vis-à-vis de toi-même et là c'est important de travailler sur l'amour de soi. Donc il y a deux choses, voir le comportement de l'autre et voir ses comportements à soi. Nouvelle programmation et ce ne sont que des pensées, ce n'est pas qui je suis. Yes Juliette, viens l'alimenter et viens te le prouver. J'ai beaucoup donné, mais maintenant je n'ai plus envie de m'investir dans une relation. Bah laisse-toi le temps, Jungle. Dur de garder le cap avec toutes ces émotions. C'est pareil. Tu vois, tu viens de dire, ce ne sont que des pensées. Bah là c'est pareil, ce ne sont que des émotions. C'est tout. J'ai une souffrance à cause que j'ai perdu maman et j'ai un homme qui provoque ma jalousie. Alicia, je suis désolée pour ta maman, dans un premier temps. Et si tu es avec un homme du coup qui te provoque de la jalousie, pourquoi tu restes avec un homme qui t'insécurise? Hello Ocine, je suis jaloux maladif. Prenez soin de vous les amis. Hein. Elle vaut mieux que ça, elle connaît sa valeur. Peur de l'abandon.
Bonjour Laure, j'espère que tu vas bien. En tout cas, passe une bonne journée. Belle journée à toi aussi, Pierre. Ah, mais les hommes, vous allez en voir d'autres, hein, des poitrines. Hein. Ah, je vais mettre les mots, hein. Faut vous détendre en fait. Hein. Vous allez en voir d'autres, tout va bien. Pensez à vos mamans, hein. Pensez à vos tantes, pensez à vos cousines, pensez à vos sœurs. Pensez le regard que vous êtes en train de porter sur une femme là et des propos que vous êtes en train de tenir. Tu aimerais qu'il y ait d'autres hommes du coup qui arrivent comme ça et qui parlent comme ça à ta maman? À ta sœur, à ta cousine, à ta grand-mère? Je sais pas. Faut évoluer un petit peu là-dedans. Et puis se défrustrer aussi. Peut-être que ça te fera du bien. Salut Rilapi. Hello à ceux qui arrivent. Je regardais ma réaction, un œil attentif pour mieux comprendre ce qui me fait. Petit coucou Océane, salut JP. Il y en a qui ont les hormones qui titillent, bah ouais. Hein. Il y en a des frustrés. Ça vient d'un paradigme, enfuit la peur de l'abandon. J'ai encore changé de pseudo à Disma. Ah là là, Christelle, je te jure. Alicia, du coup, c'est ça. Les frustrés, c'est comme les chiens, ça pisse partout, ça partout, ça pour marquer son territoire. Ouais. Je m'appelle Jean-François. Eh ben, salut Jean-François. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je raconte? Manifestez-vous, hein, parce que vous voyez, remontez l'algorithme de choses positives là. Tu es seule quand tu pleures, tu es seule à le ressentir, oui. Tu m'intéresses toujours, Océane, Juliette. Donc, il y a plein de choses là, hein. Je suis sur plein de conversations en même temps. La jalousie, l'amour de soi, les anciennes pensées, déconstruire les croyances limitantes. Du coup, mon cerveau, il faut aussi qu'il se recentre un petit peu parce que je vais pas réussir à suivre là. Je vous écoute et j'adore, c'est très intéressant. Merci Jacques. J'ai un amour très mal de ma personne et j'ai du mal à m'apprécier. Voilà, donc Alicia, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour changer ça? Parce que comme je dis, maintenant que tu as conscience de ça, génial. Donc soit tu continues de te plaindre, soit tu continues de te définir par tout ce que tu as vécu en te racontant, bah du coup j'ai la blessure de l'abandon, je pourrais jamais aller mieux et je choisis peut-être des personnes toxiques dans ma vie. Soit tu te dis, ok, comment je peux évoluer? Parce que là, ça ne me convient pas en fait. Par quoi vous souhaitez vous définir? Demandez-vous en fait. J'ai eu beaucoup de décès autour de moi, j'ai peur pour moi. Zori. Est-ce qu'il n'y a pas plein de personnes qui continuent de vivre aussi autour de toi? Le nerf vague, Laurence. Les perturbateurs. Hormis les perturbateurs, tout bouge en nous. Action, réaction et hop, on évolue différemment. Yes. Il y a aussi eu des événements négatifs pendant mes vacances qui ont fait remonter ces schémas toxiques. Alors, prise de conscience, Juliette, pareil. Événement négatif ou événement désagréable? Je repasse, je taffe, et bah travaille bien. Événement négatif ou événement désagréable? Et qu'est-ce qu'on vient faire de ces événements? Qu'est-ce qu'on vient se raconter? Bonne journée Christopher. Je vous dis, hein, moi hier j'ai pris le temps de faire mes prises de conscience parce que je me rends compte que ce mois, il va se terminer demain. Je fais tout pour accepter quand il regarde une autre femme. Non, je te parle, qu'est-ce que tu fais pour toi, Alicia? Tu me dis qu'il a des comportements qui te provoquent ta jalousie, en l'occurrence. Donc qu'est-ce que tu fais pour toi? Quel amour tu es en train de t'apporter là? Ce ne sont que des événements, il y en a aussi eu des positifs, yes. Et je vous dis, hier, moi, je me suis posée pour faire un petit peu mes prises de conscience parce que je ne l'avais pas fait. Et c'est comme ça qu'on évolue. Qu'on sort aussi de certains... De certaines nominations dans lesquelles on peut être. Si on prend le temps justement de voir, ok, cet événement, qu'est-ce que je peux... Je vous dis, hein, alors là, je peux pas vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont écrites qui sont très personnelles, mais moi, je me mets toujours ce que j'ai appris et ce que j'améliorerai, en fait. Et ça, c'est à la fin de chaque mois. Je vais vous faire comme ça. Vous faites un petit truc comme ça, là. Hop.
ce que j'ai appris et ce que j'améliorerai. Et en fait, quand on se concentre là-dessus, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on sort de ces événements qu'on appelait négatifs et qui fait qu'on est en train de ruminer. Prendre soin de moi et puis me dire c'est pas bien ce que je fais. Alors attendez. Mais c'est l'accumulation du négatif qui à force m'a fatiguée, a fait ressurgir beaucoup d'émotions et je n'arrive pas à les gérer. Très bien. Du coup, tu as ta réponse, Juliette. Regarde ce que tu as mis en place qui t'amène à te sentir dans cet état émotionnel et regarde comment tu étais quand est-ce qu'on s'est vu en individuel, je sais plus, il y a quelques semaines. Regarde les pensées que tu avais qui faisaient que tu étais dans un autre état émotionnel. Tout part de là en fait. Tout part de là. Quelles sont les choses que j'ai envie de cultiver au quotidien? Vous avancez un peu parce que je tends mon bras à chaque fois. Enfin là aussi je le tends mais un peu moins. J'ai faim. Je ne sais pas si tu as lu mais après le live de l'école de la vie je me suis mise sur le vélo. Oui j'ai vu Laurence. J'ai vu ton petit message. Faut que je prenne le temps de te mettre un petit j'aime. Je passe dans le groupe des fois mais vous savez je passe rapidement avant de venir ici et après je viens vous faire des petits coucous. Prendre soin de moi et puis me dire c'est pas bien ce que je fais. Bonne idée de le faire chaque mois. Ouais Séverine. Hello Mika, salut Youssef, je dois m'éclipser, bonne fin de journée, non, on est le matin Océane. Bonne journée à tous, gratitude immense à toi Océane. Gratitude à toi Christelle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hello Tistia. Donc, qu'est-ce qu'on met en place dans sa vie? Si on a agi d'une certaine manière et qu'on voit qu'on n'a pas la vie qu'on a envie d'avoir, bah ok, allons chercher d'être d'une autre manière. Allons chercher à faire évoluer nos pensées, à faire évoluer en fait nos croyances qui nous limitaient pour aller vers des choses plus élévatrices. Très compliqué. Ce que je fais dans ma jalousie, c'est très possessif et j'arrive... Alors Alicia, est-ce que c'est la première fois que tu arrives sur mon live, Alicia? Je vais bien t'écouter, merci, bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Zori. Est-ce que c'est la première fois que tu arrives sur mon live? Parce que du coup, je vais t'expliquer un petit peu moi mon fonctionnement. Oui. Tu as conscience de tes fonctionnements, tu as conscience de ce qui ne va pas, tu as conscience aussi des comportements a priori de la personne avec qui tu es, et tu restes malgré tout dans cette relation. Au bout d'un moment, c'est soit on continue de se victimiser, et on cherche du coup le réconfort, on cherche l'attention, on cherche à montrer oui mais regarde, moi ça va pas, soit on vient se responsabiliser en se disant ok, là ça ne va pas, c'est aussi parce que j'ai certains comportements, c'est parce que j'accepte certaines choses, c'est parce que je manque d'amour de moi. Qu'est-ce que je viens faire pour aller chercher ça, pour me détacher et aller chercher le meilleur que je mérite en fait. Tant que tu n'as pas compris que tu méritais le meilleur, tu vas continuer d'accepter des choses qui sont pas acceptables. Bonne journée à toi aussi Christelle. C'est en ça en fait. Commencez à croire que vous méritez le meilleur. Ensuite, vous allez l'intégrer et je vous assure que par la suite, il y a des comportements que vous n'accepterez plus. Et il y aura suffisamment de cet amour que vous allez vous cultiver, vous apporter dans votre quotidien pour ne pas retomber en fait vers ce que vous avez été par le passé. Je suis en manque d'amour. Oui, tu es en manque de l'amour que tu te portes, Alicia. On arrête en fait avec les blessures qu'on a pu avoir, je vous dis. Ça vous donne des indicateurs de ce qui vous a construit jusqu'à présent. Moi, je vous en parle dans l'école. Abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. 5 blessures de Lise Bourbeau. Mais en fait, tes blessures, elles ne sont pas obligées de te déterminer. Tu es une adulte maintenant. Et quand tu prends conscience que qu'on ait ses parents ou pas, d'accord, qu'on ait eu à faire un deuil ou pas, très jeune, moins jeune, peu importe. Est-ce que le rôle des parents, c'est pas aussi de nous autonomiser, qu'on puisse être en capacité, nous-mêmes, de s'aimer, de se reconnaître, de se lancer, de se motiver, de se booster, de se réaliser, de compter en fait sur nous pour justement se créer la vie que l'on a sans attendre tout le temps d'être alimenté par des comportements des autres, sans attendre de toute cette reconnaissance, toute cette motivation, tout cet entrain des autres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas en recevoir, je dis juste qu'on ne doit pas être en attente d'eux pour commencer à faire ça avec nous-mêmes. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. Réapprendre en fait que cet amour, déjà, je me le dois parce que on a oublié quelque chose, hein, les amis. On a oublié quelque chose et je vous dis, moi, je l'avais oublié pendant de très nombreuses années aussi. Enfin, très nombreuses années. Océane, calme-toi.
C'est qu'on est les personnes les plus importantes de notre vie. Et tant que ça, je ne viens pas l'intégrer, je veux me nourrir que de ce qui est à l'extérieur. Que de ce qui est à l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous dis là encore une fois, c'est question d'équilibre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir besoin de demander de la reconnaissance, de demander les choses dont on a besoin, mais les personnes ne sont pas en obligation déjà d'y répondre. Et ce qui importe, c'est que ça ne me remet pas en question toute la valeur que moi je m'apporte, tout l'amour que moi je m'apporte, et tout ce truc de je sais que je suis la personne la plus importante de ma vie, et d'autant plus que je vais prendre soin de moi, d'autant plus que je vais faire les choses que j'aime, d'autant plus que je vais veiller à bien choisir mes relations. Je vais pas choisir des relations qui vont me dénigrer, des relations qui vont me rabaisser, des relations dans lesquelles je suis en train de perdre mon énergie. C'est mort ça. Je dois prendre tout en charge moi-même. Mais déjà, commence par toi. Commence par toi, Patrick. Merci, salut Laurent. Commence par toi en fait. Donc je te dis, qu'est-ce que tu mets en place pour te sentir mieux dans ton quotidien, Alicia? Tu vas comprendre en fait. Enfin, je sais pas si tu vas comprendre, tu verras le cheminement que tu as envie de faire, mais en tous les cas, va chercher ça déjà à l'intérieur de toi. Du coup, tu n'iras plus chercher des personnes qui vont te nourrir et tu vas choisir généralement des personnes qui vont appuyer pile sur ta blessure. Et du coup, tu me parles de ta blessure d'abandon. En fait, là, tu es en train de t'abandonner certainement aussi dans des comportements qui ne sont pas ceux que tu attends d'une relation. Pratiques-tu la méditation? Non. Je sais pas si tu m'as pas déjà posé la question, Rilapi. C'est pas toi qui m'as déjà demandé? Donc, je vous le dis, moi, j'ai créé quelque chose qui est là pour vous aider, à accélérer votre mieux-être, qui vient chambouler. On en a encore parlé hier en live avec les élèves. Oui, ça chamboule. Oui, intérieurement, ça vient bousculer des choses parce que du coup, tout le mode de pensée que vous avez pu avoir jusqu'à présent, tout ce avec quoi vous êtes construit, mais qui fait que vous êtes restés des adultes blessés pour le moment, va venir être bousculé pour que vous puissiez toucher en fait cet adulte plus libéré, d'accord? Cet adulte que vous allez être qui va être plus positif, cet adulte qui va être plus confiant, cet adulte qui va être plus aimant vis-à-vis de lui-même. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait ensemble. Vraiment, si ça vous intéresse, allez voir l'école de la vie. C'est un abonnement sans engagement que vous pouvez rejoindre, 88 € par mois. Et vous avez absolument tout, d'accord? Vous avez absolument tout. C'est une école que j'ai créée il y a 1 an et demi maintenant, que j'aurais rêvé d'avoir à l'époque, parce que du coup, je vous dis, quand on se lance dans le développement personnel, généralement, on lit ce livre, on écoute ce podcast, on écoute machin, on écoute... Là, stop, on se focus en fait. Et c'est ça qui fait que les personnes ont les résultats. Vous vous focussez chaque semaine sur quelque chose de bien précis à faire, à réaliser, pour intégrer de nouvelles choses. Et justement, voilà, bah là, tiens, je me sens plus positive, j'ai mon état d'esprit qui est en train d'évoluer. Tiens, là, du coup, je connais mes blessures, mais je suis plus en train de retomber dans des relations toxique parce que je ne m'abandonne pas dans cette relation et je me choisis. Tiens, là j'arrive à poser mes limites parce que j'ai appris à m'aimer. Tiens, là du coup je sais quoi faire pour lâcher prise quand jusqu'à présent j'étais en train de m'accrocher à tout ce qui n'allait pas. C'est ça qu'on vient faire dans l'école. Je vous assure, je vous mets dans cette école parce que je la nourris en plus chaque mois de nouvelles choses. Je la nourris parce que moi aussi j'évolue. Donc c'est pour ça que vous avez chaque mois des choses soit que j'ai pu apprendre, soit des choses qui m'ont servi, soit des choses que je viens d'apprendre, qui vous permettent aussi d'accélérer ce processus de mieux-être dans lequel vous avez envie d'être. Donc si vous avez envie de faire ce travail sur vous, si vous avez envie d'avoir des clés concrètes, mais des clés simples, parce qu'une fois de plus, c'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a rien de compliqué à prendre soin de soi. Par contre, il y a ceux qui veulent continuer à se victimiser et ceux qui veulent se responsabiliser. Dans l'école, on se responsabilise. On prend sa vie en main pour sortir en fait de tout ce qui... vous maintenez jusqu'à présent dans un état de victimisation, de pourquoi moi, etc. et qui vous amène pas à la vie que vous avez envie d'avoir. Il faut se bouger les fesses en fait au bout d'un moment. Je vous le dis, il faut se bouger les fesses. Je cherche de l'amour des autres aussi. Oui, parce que je te dis, tu ne t'apportes pas cet amour, Alicia. Tant que tu ne viens pas faire ce taf de comprendre que tu es la personne la plus importante de ta vie, de prendre soin de toi, de comprendre tes limites, de comprendre tes blessures, de comprendre comment tu réagis, tes croyances, ta confiance, ton estime, enfin tout ce qu'on voit dans l'école, tu vas tout le temps être en recherche en fait d'être nourri par l'autre. Et ça, généralement, ça crée des relations de dépendance affective. Mais la question, c'est est-ce que tu as envie de vivre ça ou pas? Ah là là. Là, je mets plus en muet, je bloque. Ça faisait longtemps.
C'est combien, Alicia? C'est 88 € par mois. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir cette école? Quel a été le déclic? Si c'est pas indiscret. Non, Lily, c'est pas indiscret. Comme je vous dis, allez voir aussi le... Vous en savez un petit peu plus sur mon site internet. Hein. Et il y a une courte interview de radio qu'on m'avait proposée il y a quelques mois, que je vous ai faite. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait une dépression il y a quelques années en arrière, suite à une rupture amoureuse où justement, dépendance affective, je me suis oubliée. Et moi je disais, mais moi j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Écoutez bien le langage. J'ai tout fait. J'espère que vous comprenez. Et à un moment donné, bah voilà. Donc en fait, là, il y a eu 2 solutions. Et je connaissais le développement personnel à l'époque. C'est juste qu'il y a des choses que je n'avais pas mises en application. Quand on ne met pas les choses en application, il n'y a pas de transformation, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui fait, je vous dis, que j'ai chuté. Donc moi, j'étais déjà dans la relation d'aide, j'étais déjà dans la relation d'accompagnement. Comme je dis, ça, je pense que ça fait partie de ce que mon âme, elle a choisi de venir faire par ici. Ça fait des années, avant que j'étais assistante sociale, je me suis toujours préoccupée des personnes, qui soient bien, etc. Et là, j'ai juste trouvé en fait des clés, j'ai juste trouvé des outils, j'ai juste trouvé quelque chose qui permet d'accélérer un mieux-être. Et de ne pas passer des années, comme on a pu l'entendre, à faire... j'ai rien contre les psychothérapies. Hein. Par contre, j'ai quelque chose contre le fait qu'on peut avoir en tête que ça va prendre 15 ans, 20 ans pour se sortir en fait des blessures dans lesquelles on a été. Je ne suis pas d'accord avec ça et c'est ce que je vous prouve avec l'école de la vie. Donc pour moi, c'est vraiment vous aider, vous accompagner à avoir ce processus de faire les choses aussi en autonomie, de vous rendre compte que vous êtes capable par vous-même et qu'il n'y ait pas aussi ce truc de « j'ai besoin de quelqu'un pour faire les choses ». Non. Moi, je vous donne 50% du taf, 50% des outils. Le 50% autre restant, c'est vous qui le faites et qui êtes en train de changer votre vie. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, comme je dis, quand on a cette liberté que je vous propose, que vous allez réussir à vivre avec l'école si vous mettez les choses en place, vous allez comprendre vos fonctionnements. Donc, il y a des relations toxiques vers lesquelles on ne tombera plus. Ou alors, on va tomber, mais on tombera moins bas parce qu'on sait ce qui s'est joué. Il y a des limites qu'on saura poser qu'on ne savait plus faire. Il y a une confiance en soi qu'on va retrouver parce que du coup on aura conscience de nos pensées. Il y a ces émotions qui ont tendance à nous dépasser quand on ne les connaît pas, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, que vous allez comprendre en fait comment ça marche. Donc c'est tout ça en fait que je viens vous transmettre. Donc ça va avec la logique d'accompagnement et d'aide qui moi me motive, me stimule et qui m'apporte énormément de choses et qui vous permet de gagner un temps fou sur votre mieux-être, je vous assure. Et voilà, et je sais ce que c'est aussi d'avoir été resté dans l'ombre pendant très longtemps, de ne pas faire briller sa lumière, et c'est pour ça que mon site internet c'est 321 briller, mon auto-entreprise c'est 321 briller, parce que du coup on vient retrouver cette lumière qu'on a mis de côté à un moment donné. Stop, et comme je disais à une élève hier en live, c'est fini en fait. On arrête de priver le monde de la lumière que l'on a. On a tous une lumière à l'intérieur de nous, sauf qu'on a tous connu des blessures qui fait que, on s'est fait tout petit. On ne l'exprime pas cette lumière, stop. Et je sais pas, moi ça me tient à cœur, je vous assure, quand je reçois les témoignages, allez voir sur Instagram, je vous les partage. Quand je vois les vies qui sont en train de se transformer, j'ai encore du mal à comprendre aussi que c'est le fruit de ce qu'on fait ensemble. Hein. C'est pas que moi, c'est ce qu'il y a dans l'école et c'est aussi comment les personnes s'investissent. Mais c'est magnifique d'œuvrer un monde en fait meilleur. Donc voilà, allez voir si ça vous intéresse. Salut Santiago, coucou Lydie. Tu es tout fait, exactement. Tellement simple ton programme, merci Laurence. J'ai tout fait exactement. Comment as-tu fait pour sortir ce processus, pour s'en sortir? Formation, lecture, rose. C'est ça, c'est ce que je vous disais. J'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de vidéos, j'ai fait tout un tas de choses, mais les choses ne bougeaient pas. Au bout d'un moment, c'est aussi ce focus sur les choses. Donc oui, il y a eu des lectures, oui, il y a eu l'écoute de vidéos, oui, il y a eu toutes ces heures d'écriture sur moi pour essayer de comprendre mon fonctionnement, etc., qui m'a permis, je vous dis, de vous faire naître cette école qui est devenue l'école de la vie. Et l'école de la vie, pour la petite parenthèse, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne le savent pas, on est une centaine, merci d'être si nombreux ce matin. C'est pas moi qui ai donné le nom en fait à cette école. Cette école, elle avait pas de nom, je savais juste les outils à transmettre pour que les personnes se sentent mieux et qu'elles puissent prendre leur vie en main. J'avais appelé ça programme d'épanouissement personnel, de développement personnel. Et c'est une élève qui, au bout de 2 mois, allait écouter, parce qu'elle m'avait autorisé à mettre sa voix dans un audio,
qui au bout de 2 mois m'a dit mais Océane en fait, enfin, mais ça on devrait nous l'apprendre à l'école. Allez écouter parce qu'elle a vraiment une voix un enthousiasme parce qu'elle découvrait un petit peu tout ce qu'il y a dans l'école. Elle dit mais on devrait tellement nous l'apprendre à l'école en fait. Et je me suis dit bah ouais, du coup c'est devenu l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Comprendre nos pensées, comprendre nos émotions, comprendre que on n'est pas obligé de rester en fait avec tout ce qui nous a blessés quand on était petit et qu'on peut s'en libérer. Et c'est ce que vous venez chercher dans l'école généralement. Et c'est des choses qui sont simples. Sauf qu'il y a des personnes qui ne les appliquent pas. Bah, si je ne les applique pas, effectivement, je n'ai pas de résultat. C'est logique. Il faut se discipliner, se bouger, il faut arrêter de se faire souffrir. Yes. Tout le monde devrait savoir ça, se connaître, comprendre son fonctionnement. Exactement, Rose. C'est clair, ça serait essentiel à l'école. Donc voilà, écoutez son petit témoignage. Si vous voulez écouter les témoignages, c'est sur Instagram et c'est dans la petite bulle. Donc c'est quand l'école elle a été créée, c'était en janvier 2023. Donc c'est les avis 2023. Je pense que la voix de cet élève doit apparaître très rapidement dans les petites bulles. Vous allez l'entendre, vous allez voir, enfin, on sentait tout son enthousiasme de mais waouh quoi. Il y a un truc qui se passe dans le cerveau qui se débloque et c'est ce que vous venez chercher dans l'école et c'est ce qui se passe. Il y a un switch qui se fait, comme je dis, on passe d'un état à un autre. Je passe d'un état de je me victimise à je me responsabilise. Je passe d'un état où je pense que je m'en sortirai jamais à putain, mais en fait, j'avais toutes les clés à l'intérieur de moi. Et ces clés, en fait, je vous les donne, je vous les délivre. Et ensuite, vous êtes confronté à différentes portes que vous avez toujours connues dans votre vie, sauf que là, vous avez les clés. Est-ce que vous venez prendre le temps de mettre du coup la clé dans cette serrure? Merci pour ta présence. Je file au boulot, bonne journée. Très belle journée à toi aussi, Juliette. Je sais pas pourquoi il veut pas me rester en zoom. Voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc voilà. Après, je vous dis, hein, c'est un abonnement sans engagement. Venez voir à moi. Venez voir à moi. 88 €, c'est un investissement. Hein. Déjà, au bout d'un mois, vous n'aurez pas le même état d'esprit. Venez voir, soyez curieux si vous avez envie d'investir sur votre mieux-être et avoir envie d'avoir. Oh, mais c'est pas possible. D'avoir des clés qui sont simples et de voir comment je transmets, comment j'enseigne, j'allais dire, comment je transmets les choses. Au bout d'un mois, vous aurez déjà des résultats. Est-ce que ça bug? Vous pouvez me dire si ça bug? Je sais pas pourquoi il veut pas me laisser en mode comme ça. Mais est-ce que le son bug? Je pense pas. Je vois que vous êtes autant nombreux. C'est parfait. Ok, merci. Pas le son. Bon, juste l'image. Je sais pas pourquoi il veut me dézoomer. Donc voilà. La question c'est, est-ce que vous avez envie de prendre votre vie en main? La question elle est juste là. Parce que si vous n'avez pas envie, bah, c'est sûr que ça sert à rien de venir. Par moment, oui. Ah, pour Mika, ça bug. Je pense pas. Salut Soussou. Je ne pense pas que ce soit pour tout le monde du coup le bug. Essayez de partir et de revenir pour ceux pour qui ça bug. Donc voilà comment ça se passe avec l'école. Et la particularité, je vous dis, c'est que j'organise des lives en direct avec les élèves. Pour le moment, ça se fait les lundis soirs. Je dis pour le moment parce que pour le moment, voilà, c'est comme ça. Peut-être que les jours, ils évolueront en fonction des dispos de chacun parce que cette école, elle va grandir. Je me le souhaite. Et les lundis, en fait, on se retrouve où on vient réfléchir, vous poser des choses et on vient un petit peu démêler la pelote de laine qui est tout emmêlée, vous savez, dans la tête. On vient tirer les fils petit à petit. Et le but, c'est que vous repartiez de ces lives avec beaucoup plus de clarté et d'apaisement. Moi, c'est parfait. Donc voilà. Ah, attendez, là j'ai un bug. Voilà, ça fait partie de... Hop là. Moi, j'ai plus de pelote de laine. Bah très bien, Jérémy. Si la pelote, elle est bien démêlée et que du coup, tu as cette clarté d'esprit. Oh là là, Darka. Ah là là, vous en avez des choses à dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Salut Najat.
Ou tout est clair pour vous. Tout est clair pour vous et vous avez les réponses à vos questions. Très clair, Laurent. Laurent, merci. Laurent, il me répond toujours. Clair comme l'eau de roche. Ok. Donc, dans tous les cas, vous avez tout. Je vous le redis dans ma bio. Vous avez le site internet, vous avez l'école de la vie. Je vous parle aussi de cet audio, même si, du coup, au moment où cette vidéo sortira sur YouTube, l'audio ne sera plus disponible parce que je vous le dis, je sors des audio coaching en fait chaque mois avec des thématiques différentes. Donc, à partir du 1er août, il y aura une nouvelle thématique qui va plaire à beaucoup de personnes, je suis convaincue de ça. Et là, celle de ce mois-ci, c'est sur la communication, oser dire les choses, savoir comment communiquer avec l'autre pour ne pas être dans les reproches, pour ne pas être dans les critiques et pour ne pas être en fait dans des conflits. Cet audio, il se termine demain soir du coup. Si vous souhaitez vous le procurer, c'est un audio coaching où vraiment vous avez toutes les clés pour savoir comment bien communiquer dans vos relations. C'est quelque chose que pareil, on ne nous a pas appris à faire. Et qui demande pourtant une vraie discipline. Je vous dis, moi aussi, ça me demande un effort sur certaines situations où émotionnellement, ça me coûte. Mais du coup, vous avez toutes les clés pour pouvoir réagir et savoir, ok, donc là, il faut que je parle de cette manière. Je vous dis aussi les choses à ne surtout pas faire pour ne pas rentrer dans un conflit. Cet audio coaching, il est à 15 €. À partir du mois d'août, il ne sera plus là. Donc, si vous intéresse, profitez-en. Par rapport à ton école, est-ce que tu prends un temps individuel avec un ou une élève, Séverine? Alors ça, c'est en plus. Pour les personnes qui veulent de l'individuel, je vous offre c'est payant. Il y a des séances de coaching pour les personnes qui veulent aller plus loin, à plus petit prix que ce que je faisais avant, qui sont à 50 € en plus. Ensuite, si tu veux un moment à toi, il y a des lives du lundi soir où vous intervenez. C'est peut-être ça que vous n'avez pas compris. Séverine, tous les lundis, en fait, vous avez l'opportunité de venir vous faire coacher ou de venir parler d'une situation qui vous a mis en difficulté ou de parler de quelque chose où vous avez besoin de clarté. C'est dans ces moments-là où vous pouvez intervenir en individuel. Après, dans certaines masterclass, je vous le dis, n'hésitez pas à me contacter en individuel parce que je sais que des fois, il y a quelque chose qui est bloqué et moi, en 2 secondes, je peux vous débloquer. Donc, voilà comment ça se passe. Pourquoi on se rend malheureux dans une relation toxique? Tu le dis toi-même, si c'est une relation toxique, comment veux-tu être heureux? Salut Varatan, je découvre ton compte, tu es apaisante. Eh bien, merci et bienvenue à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc l'audio coaching de la communication, je vous en ai parlé. Et puis ensuite, si je vous en parle aussi, mes livres, pour les personnes qui aiment la lecture et qui veulent se poser un petit peu cet été, je vous rappelle que j'ai écrit 2 livres pour vous aider. Salut Emilia. Pour vous aider, en fait, celui-là, c'est pour retrouver de la positivité. Les personnes qui aiment un petit peu les petites citations que j'ai tendance à vous dire par ici. Donc toujours une citation sur la gauche et un texte de motivation et d'histoire personnelle sur la droite. Il a été pensé vraiment pour qu'on puisse venir piocher de la positivité, ce livre. Il est fait en 4 temps. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé, pour retrouver une belle motivation. Donc voilà, si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible. Il est à 15,90 € celui-là. Et ensuite, vous avez le deuxième qui est plus petit. Ça, c'est un format A4. C'est quoi le titre? C'est le kit positif, le premier. Et celui-là, c'est retrouver la confiance en soi pour ceux qui manquent de confiance en eux et qui veulent avoir des clés simples, concrètes, pratiques à utiliser en fait juste avant d'être dans un événement qui vous fait vous sentir pas confiant. Voilà, allez voir si ça vous intéresse. Bravo pour vos livres, Océane. Merci beaucoup. De toute façon, vous avez tout sur ma bio, sur mon site internet. C'est là où vous avez vraiment toutes les informations. N'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir été par ici. Si vous n'avez plus de questions, on est resté une centaine quasiment du début à la fin. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir été par là. C'est sur quoi qu'on peut acheter, Alicia? Sur mon site internet, directement. Merci Laurence, merci Lila. Vous allez sur mon site internet, soit vous tapez 321 briller ez à la fin.com, soit vous allez sur TikTok et vous avez un lien qui s'appelle Linktree, où vous avez mes différents supports avec lesquels je peux vous aider.
car j'ai un manque de confiance. Ouais, Alicia. Il pourra t'aider ce livre du coup. Va jeter un œil. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais continuer ma petite journée tranquillou. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de prendre soin de vous parce qu'il n'y a personne qui ne le fera à votre place. Prenez-vous en main. L'année, elle va continuer à passer. Souvenez-vous qu'on est au mois d'août dans 2 jours. On sera déjà au mois d'août au moment où cette vidéo elle sera sortie. Donc si vous avez envie de vous faire accompagner, que cette énergie elle vous parle, que cette énergie elle vous plaît, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on vous attend dans l'école. Ok? Je vous souhaite de passer une très 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 belle journée. Prenez soin de vous. Je sais très bien que c'est ça. Ok Alicia, et ben écoute, si tu le prends, tu viendras me dire ce que tu en as pensé. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et on se voit plus tard sur les réseaux Facebook et Instagram pour ceux qui sont par là-bas. À très vite, ciao ciao.